Aujourd'hui, je vais m'attaquer à 5 mythes sur le vin, 5 idées reçues, comme ça vous pourrez enfin répondre à votre oncle un petit peu relou en fin de dîner sur quelque chose. Vous avez vu une super vidéo et que vous avez la réponse à tout, vous allez savoir si ce sont les sulfites qui vous font mal à la tête. Bref, sans plus attendre, je vous propose de commencer avec le premier mythe qui est le vin rouge doit être servi à température ambiante. Alors c'est pas tout à fait vrai, vous n'avez pas besoin de sortir le vin rouge des heures et des heures avant de le consommer et de le poser dans votre cuisine pendant vraiment longtemps. En fait, il doit plutôt être servi entre 16 et 18 degrés, donc ça veut dire à la température d'une arrière-cuisine ou d'un cellier, quelque chose de frais mais pas de froid. Évidemment, on ne met pas le vin rouge au frigo, ça je vous fais confiance. Le premier qui met le vin rouge au frigo ici, c'est au cachot. Donc, on ne met pas le vin rouge au frigo, on le met dans un endroit frais, et vous pouvez le sortir quelques heures avant de le déguster. Ça va dépendre de l'âge de votre vin. Plus il est vieux, plus vous pouvez le laisser à la verticale longtemps pour permettre de laisser le temps au dépôt d'aller dans le fond de la bouteille et donc de ne pas polluer votre verre. Vous pouvez l'ouvrir quelques heures avant de le déguster s'il est un petit peu jeune, 3-4 heures par exemple, et s'il est un petit peu vieux, je vous recommande de pas l'ouvrir trop longtemps avant de le déguster, puisque vous risquez de laisser partir un petit peu les arômes. Donc 1 heure maximum avant de le déguster s'il est vraiment vieux. Donc pas besoin de sortir le vin des heures avant, pas besoin de le servir à la température ambiante, vous pouvez le servir frais, 16 à 18 degrés, et puis il va se réchauffer une fois à table et une fois dans les verres. Ça nous permet d'enchaîner sur le deuxième mythe, les vins les plus chers sont souvent les meilleurs. Bon, bah pareil, c'est pas spécialement vrai. D'ailleurs, c'est le principe, c'est un mythe. Alors, de manière tout à fait transparente, vous allez avoir du mal à vous régaler avec un vin de supermarché à 2-3 euros. Ce sera pas vraiment bon, ce sera pas spécialement bien fait, et bah de toute façon, c'est pas fait pour. En général, ces vins qui sont pas chers du tout sont des vins avec des hauts rendements, issus d'endroits pas très prestigieux, et parfois faits dans des conditions qui sont un petit peu limites. Est-ce que ça veut dire que vous devez absolument dépenser des centaines d'euros pour vous régaler? C'est pas le cas du tout. D'abord, il y a des vins qui sont excellents et qui sont pas spécialement chers, qui vont être autour de 8 à une quinzaine, une vingtaine d'euros. C'est un très bon niveau de prix pour trouver des vins qui seront bien faits, qui n'auront pas de défauts, voire même qui vont exprimer quelque chose. Et avec ce budget-là, vous pouvez largement trouver des trucs qui sont très bien, que ce soit en supermarché et surtout chez votre caviste. Maintenant, si vous allez un petit peu plus loin, vous pouvez dépenser jusqu'à une cinquantaine d'euros sans trop vous faire arnaquer pour un vin. Vous allez trouver des choses qui sont meilleures, donc jusqu'à 50 euros, tout peut être justifié, peu importe votre niveau dans le vin. Si vous avez envie de découvrir quelque chose, allez-y, si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Pour être tout à fait transparent, si vous ne vous intéressez pas particulièrement au vin, si vous n'avez pas envie de découvrir des choses qui sont très spécifiques, si vous ne savez pas vraiment ce que vous buvez, rien ne rend nécessaire de dépenser plus de 50 euros dans une bouteille de vin. Moi, je le fais parfois, mais parce que j'ai envie de découvrir un endroit particulier, un producteur particulier, et je paye autre chose que le goût du vin. Je paye ce goût spécifique, cette rareté, cet endroit, cette patte du vigneron. Donc je paye quelque chose qui dépasse juste la qualité intrinsèque du jus que je vais déguster, mais qui va beaucoup plus loin que ça. Je paye aussi l'année où ça a été fait, je paye un morceau d'histoire au moment où je vais déguster. Et ça, pour moi, ça a de l'importance. Mais si vous n'en êtes pas là dans votre parcours, ça sert à rien de payer aussi cher. Maintenant, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez payer. Ce sont des éléments qui sont plus déterminés par l'offre et la demande, par la rareté, par l'accès à ce vin. Donc rien ne justifie de payer plus de 50 euros pour une bouteille de vin. Mais si vous pouvez vous le permettre, vous aurez l'opportunité de découvrir des vins qui sont absolument extraordinaires, mais ce sera pas pour la qualité intrinsèque, vous pouvez tout autant vous régaler avec une bouteille à 30 euros, et ça, ce sera pas un problème. Comme l'a dit Thibault Léger-Belair dans une interview que j'ai faite, je vous mets le lien dans la description, il m'a dit la meilleure bouteille de vin, c'est une bouteille de vin vide, et je suis plutôt d'accord avec lui, donc concentrons-nous sur le fait de partager ces beaux flacons, de partager des bons moments, d'avoir des émotions lors de notre dégustation, et pas spécialement sur le prix des bouteilles. Mythe numéro 3, le vin doit toujours vieillir. Alors, ça, c'est pareil, c'est vraiment un mythe. L'oncle ou le grand-père qui vous sort une bouteille de sa cave qui a 45 ans et qui est en fait dégueulasse, bah ça arrive assez souvent. Voire même la bouteille que vous trouvez dans une cave abandonnée depuis 50 ans et vous vous dites « Oh là là, mais quel trésor, ça va sûrement être incroyable ». Laissez-moi vous dire qu'il y a peu de chances que ce soit le cas. Alors, d'abord, un vin progresse de manière générale avec le temps, mais c'est pas du tout le cas de tous les vins.
Tous les vins ne sont pas faits pour être conservés. Il y a des vins qui sont faits pour être bu dans les 2-3 ans après avoir été élaborés, voire même un petit peu moins. Donc ces vins-là, ne parlons même pas de leur évolution. Ils ont une apogée qui arrive très très vite, donc il faut les déguster après qu'ils aient été produits. Maintenant, si on va sur les vins de garde, donc des vins qui sont là pour être conservés un petit peu plus longtemps, en fait l'évolution ne va pas être linéaire non plus. La qualité va globalement monter jusqu'à l'apogée, puis va descendre. Et en fait, si vous dégustez le vin après cet apogée, eh ben, il y a de grandes chances qu'il soit moins bon et de moins en moins bon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant là-dedans et ce qui rend toute l'expérience un peu fun, c'est que cette progression que je viens de vous décrire n'est pas du tout aussi linéaire que mon geste. En fait, elle est plutôt sinusoïdale, donc elle va monter de manière alternée comme ça jusqu'à son apogée, puis de la même manière, ça va descendre de manière sinusoïdale jusque être plus bon du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un vin que vous dégustez un moment avant l'apogée peut être très décevant comme très bon par rapport à un moment après son apogée. En fait, c'est pas linéaire. Donc, pour vous prémunir de ça, ce que je vous recommande de faire quand vous achetez du vin que vous voulez garder un peu et que vous voulez déguster au fur et à mesure des années, c'est d'en acheter plusieurs bouteilles et de les déguster à intervalles relativement réguliers. Si vous avez 6 à 10 bouteilles, bah, vous pouvez en déguster une tous les 2 ans par exemple, et ça vous permet de voir comment est-ce que le vin évolue et d'en profiter différemment. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le vin, globalement, n'est pas toujours fait pour vieillir. Il y a des vins qui sont faits pour être consommés très rapidement. Et dans les vins qui sont faits pour être conservés, la progression du vin n'est pas du tout linéaire et elle devient même décroissante passé un certain stade. Aussi, je dois vous prévenir, les vins, ce que vous allez penser du vin, dépend beaucoup du moment de dégustation, de l'environnement dans lequel vous allez être, des personnes avec qui vous êtes, et aussi de votre disponibilité mentale. Si vous arrive que des choses bien, et que vous êtes à la fin d'une super journée et que vous dégustez un vin, même pas très bon, vous allez sûrement bien en profiter. D'ailleurs, on dit souvent que les vins sont jamais aussi bons qu'à la propriété, puisque quand vous êtes sur place, vous passez forcément un bon moment, vous êtes dans les vignes, et donc une fois que vous avez ramené les vins chez vous, c'est toujours un petit peu décevant, en tout cas souvent c'est un petit peu décevant. Il faut prendre en compte le fait que vous allez déguster ce vin avec des personnes dans un contexte particulier, donc c'est pas parce que vous l'avez pas spécialement aimé ou parce que vous n'avez pas eu une émotion à ce moment-là que vous n'allez pas l'avoir quelques semaines, quelques mois après au moment de regoûter ce vin dans un autre contexte. Quatrième mythe, les vins avec un bouchon à vis sont de mauvaise qualité. Alors là, je sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que c'est faux. Mais en fait, j'ai pas spécifiquement d'argument, si ce n'est de vous dire que c'est aussi une très bonne méthode de conservation des vins. Tous les vins n'ont pas besoin d'avoir un bouchon en liège. D'ailleurs, une grande partie des vins n'auraient pas besoin d'avoir un bouchon en liège. Le bouchon à vis, c'est une très bonne manière de les conserver. C'est hermétique, c'est très hygiénique. Il n'y a pas de risque de défaut. Donc en fait, il y a aucun élément qui devrait nous prémunir d'utiliser des bouchons à vis, si ce n'est la perception qu'on peut en avoir. Les bouchons à liège sont requis, en revanche, pour des vins que vous voulez conserver un petit peu plus longtemps, puisqu'ils permettent un échange entre la bouteille et son milieu. En fait, ça va permettre à un tout petit peu d'oxygène de passer au travers du liège, mais vraiment un tout petit peu. Donc c'est un petit peu meilleur pour la conservation du vin sur le long terme et pour son évolution. Maintenant, si c'est un vin qui est fait pour être consommé dans les quelques années suivant sa production, rien ne vous empêche d'avoir un bouchon à vis. Loin de là. Donc conclusion, ne vous formalisez pas quand vous voyez une bouteille avec un bouchon à vis, ce n'est pas parce que le vin a ce type de fermeture qu'il est spécialement mauvais. Loin de là. Dernier mythe que je voulais voir avec vous, ce sont les sulfites qui m'ont donné mal à la tête. Bon alors, c'est pas tout à fait vrai. La première chose, ce sont qu'effectivement les sulfites peuvent vous donner mal à la tête, mais ça concerne une partie relativement infime de la société. Les personnes qui sont vraiment sensibles aux sulfites sont pas vraiment très nombreuses parmi nous. Cela étant dit, il y a plus de chances que ce soit l'excès d'alcool qui vous donne mal à la tête plus que les sulfites. Et oui, je sais, ça fait mal à entendre, mais la consommation excessive de vin est extrêmement dangereuse et va forcément avoir un impact sur votre santé. Et le premier élément, c'est la déshydratation et le mal de crâne, ce qui n'a rien à voir avec les sulfites. Est-ce que ça veut dire que c'est une pratique super de mettre des sulfites à fond dans le vin, de mettre du soufre à fond? Pas spécialement. On voit qu'il y a toute une tendance avec moins d'intrants dans le vin, notamment moins de sulfites, de plus en plus de vins bio, de vins en biodynamie, de vins nature, dans lesquels la concentration en sulfite est moins élevée. Cela étant dit, le soufre permet quand même de stabiliser le vin. Il y a peu de chances que ce soit les sulfites contenus dans le vin qui vous donnent mal à la tête versus l'excès de consommation. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est consommer avec modération, bien vous hydrater, boire de l'eau, recracher le vin quand vous êtes en dégustation. Ça vous prémunira davantage du mal de tête
que de cibler uniquement des vins sans sulfite. Et voilà les 5 mythes que je voulais détruire aujourd'hui sur le vin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Salut.